Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me retrouver. Alors aujourd'hui, je vous propose un autre tutoriel résine différent de ce que l'on a fait jusqu'à présent. Ça va être des bijoux. Donc celui-ci, c'est un pendentif que j'ai fait en argent. Celui-ci en plaqué or. Vous trouvez du très beau matériau maintenant. Et s'il y en a un site que je peux vous conseiller, c'est d'aller sur Pearl & Co parce qu'ils ont vraiment beaucoup de choix. Et si vous les appelez pour avoir des renseignements, les filles là-bas sont absolument géniales. Alors, c'est donc des pendentifs. Ça, c'est le dos. Vous pouvez les faire évidemment beaucoup plus petites si vous en avez envie, pour en faire aussi des boucles d'oreilles. Ça prend du temps. Là aussi, c'est un petit peu comme l'autre vidéo, mais franchement, ça vaut le coup parce que c'est vraiment original. C'est en 3 dimensions, comme vous pouvez le voir. Identique ici, j'ai changé un petit peu l'intérieur, donc ça demande un petit peu de patience, mais franchement ça vaut le coup. J'ai utilisé là aussi de la résine UV, tout simplement parce qu'il faut que ça prenne très vite pour éviter que ça ne déborde, parce qu'on va travailler pas mal de fois en épaisseur. Et bien entendu, comme d'habitude, vous pourrez les faire dans les couleurs de votre choix. Je vous montre ce que ça peut faire si on les met sur un papier, enfin si on devait le porter sur un t-shirt, hein. Là je vous les mets sur un papier, mais pour vous montrer la différence de couleur qu'il peut y avoir, il y en a finalement très très peu, ça fonce un petit peu, mais le résultat reste somme toute très très joli. Et puis il y a ce côté brillant, ce côté, voilà, il y a vraiment de la dimension à l'intérieur. Et alors attendez, je crois que c'est flou. Voilà, je suis désolée pour mes ongles, ils ne sont pas faits, mais je dois les laisser un petit peu respirer sans vernis. Je mets jamais de la résine sur les ongles, mais je mets du semi-permanent et de temps en temps, il faut les laisser respirer. Donc je vais vous montrer ce qu'il faut comme matériel. C'est à la fois assez simple et demande un petit peu de dextérité, mais vous verrez, je suis persuadée que vous vous en sortirez. Allez, c'est parti, on va fabriquer quelques pendentifs en résine. Alors pour démarrer, on va utiliser le matériel suivant. Il vous faudra du fil. Alors ici c'est du vin gauge. Le vin gauge c'est un fil qui est assez fin. Là, c'est un fil qui est en plaqué or. Si vous voulez vous entraîner sur un fil d'aluminium, ça marchera aussi. Quelque chose qui soit quand même relativement flexible, mais pas trop mou pour éviter que ça ne se déforme. Donc celui-ci est assez fin. Alors les vins gauges, je ne saurais pas vous dire exactement en quelle quantité, mais je vous conseille d'aller sur le site Pearl & Co parce qu'ils ont toutes sortes de choses et vous verrez les équivalences chez eux. Et le fil est également de très bonne qualité. Ensuite, on va utiliser, alors moi j'utilise de la résine UV, j'utilise de la résine de chez Résine Pro, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle autre marque. Vous pourriez également utiliser de la résine époxy, il n'y a pas de souci. Vous allez utiliser également des pinces, une pince pour couper et une pince parce qu'on va mettre un petit peu en forme. Donc là, j'ai plutôt utilisé une pince à bourron, mais une pince plate pourrait faire l'affaire. Dans l'exemple que je vous ai montré, ou les exemples, j'ai utilisé également des micro-billes, mais celles-ci sont... Alors, je vais vraiment me rapprocher en espérant que ça prenne. Ce sont des micro-billes qui sont transparentes. Vous en avez des teintées et vous en avez des très transparentes. Si je le mets là sur, voilà, sur du foncé, voyez ce que ça peut donner. C'était l'effet comme ça, un petit peu, on dirait presque du sucre que l'on va mettre par-dessus. Vous pourriez l'utiliser décoloré. Je reviens en arrière. Vous allez également utiliser des colorants, soit pour résine, soit ici des piñatas, des réencreurs, toujours des colorants à l'alcool, jamais à base d'eau. Qu'est-ce qu'il vous faudra d'autre? Éventuellement un mandrin. Si vous n'avez pas ça, vous pourriez utiliser un stylo feutre, quelque chose d'un peu large autour duquel vous allez pouvoir vous mettre autour. Ça, c'est parce que je l'ai, je vais m'en servir, ce sera très très bien. Et puis, éventuellement, soit une petite coupe comme ça, pour mettre votre résine. Celle-ci à force a été très colorée. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser un petit bout de plastique. Vous savez, ces plastiques là, les couvertures de documents, je m'en sers maintenant assez régulièrement, c'est pas mal aussi. Et autre chose qui va être super pratique, c'est de faire un bout de carton comme ça. Alors là, c'est du papier épais sur lequel j'ai mis de l'adhésif double face, parce que on va utiliser donc ces petits morceaux de métal que l'on va coller dessus pour éviter que ça ne coule dessous. Si ça coule, ne vous inquiétez pas, au pire on viendra découper plus tard. Alors pour commencer, on va faire les pétales. Alors j'ai découpé environ
6 cm. Je les ai fait, j'avoue, en inch. Alors, je vais vous dire ça en centimètres. C'était à peu près 2 inches un quart. Et oui, donc ça fait environ 6 cm, 6 cm et demi. Dans le cas de ma fleur, j'en ai récupéré une ici. Ça va faire cette taille-là. Vous pouvez les faire plus petits, vous pouvez les faire plus grandes. Je vous donne ça juste à titre indicatif. Ah, et j'oubliais aussi, pour les mettre en pendentif, après vous pouvez les mettre en bague aussi. Je vais utiliser éventuellement des petits... comment on appelle ça, des petits ronds en métal. Vous pouvez utiliser des bélières. Enfin, ce sera à vous de choisir comment vous voulez l'attacher aussi. On pourrait même faire un trou, mais moi je suis pas trop fan parce que je pense que ça peut fragiliser l'ensemble. Donc ça, la branche de comment dirais-je, le fil de métal, c'est vraiment vous qui voyez en fonction de la fleur ce que vous voulez faire. Et j'ai utilisé ici en dessous une sorte de plastique un peu siliconé pour bien pouvoir nettoyer l'ensemble. Quand la résine est sèche, vous pouvez la nettoyer facilement avec de l'alcool. Ça part très très bien. Donc ici, je prends mon mandrin et comme j'ai des mensurations, c'est bien. Comme ça, je vais pouvoir tous les faire de la même taille. J'en ai déjà préparé quelques-uns. Je vais juste en faire un avec vous. Donc moi, je l'ai mis à 11. C'est juste, encore une fois, à titre indicatif. Je le bloque. Je viens faire le tour ici. N'oubliez pas de mettre vos gants, n'oubliez pas de mettre un masque spécifique, pas les petits masques en papier pour la résine. Je le répète et je pense que je le ferai à chaque fois. On m'a dit, et si j'ouvre la fenêtre, est-ce que c'est suffisant? Non. Là, je vous avoue que si je mets mon masque, vous n'allez pas m'entendre. Donc, je vais pas le mettre, même si c'est pas trop top. Mais c'est trop opaque pour que vous puissiez m'entendre. Le son ne donne pas bien. Donc effectivement, moi j'ai ouvert la fenêtre, mais ce n'est pas recommandé. Vous utilisez un masque et des gants. Et éventuellement des lunettes protectrices au cas où ça vous sauterait dans l'œil. Alors, donc j'ai pris mon petit fil de fer. Je l'ai mis déjà dans cette position un petit peu métallisée. En refermant ici, ça me donne un début de pétale. Et ensuite, vers le milieu, je vais tourner dans un sens, comme ça. Ici, le pétale pour lui donner une forme plus allongée. Voyez, je fais ça comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voyez ce que ça donne. Après, au fur et à mesure, ça se remet en place, donc c'est normal. Et puis après, si je veux, je peux le remettre en position. Il y a plein de formes différentes que vous pourriez lui donner. Ce n'est absolument pas dérangeant, vous faites ce que vous voulez, plus ou moins pointu, plus ou moins arrondi. Moi, ils ne sont pas tous forcément identiques, comme vous le voyez, mais je n'ai pas cherché à faire quelque chose de forcément bien précis, ce n'est pas grave. Au contraire, ça donne quelque chose de peut-être un peu plus naturel. Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours l'arranger si vous voulez et revenir par-dessus. J'aurais mieux fait peut-être de ne pas mettre les gants, mais ça, c'est pas un souci. Et on va faire en sorte de rejoindre quand même ici le bout. Vous voyez que ça se touche le plus possible. Pas obligé d'être croisé, mais que ça se touche. Ensuite, l'étape importante, essayez de faire en sorte, ce qui n'est pas encore le cas là, vous voyez que là, ça rebique, de faire en sorte que tout soit le plus plat possible. Alors, vous pouvez utiliser quelque chose d'un peu lourd, mais franchement, avec les doigts, vous essayez de bien redresser. Si vous avez une pince plate, comme ceci, vous pouvez également bien vous en servir pour qu'ensuite il n'y ait pas comment dirais-je, de résine qui puisse passer éventuellement dessous. Donc ça, vous allez le faire sur toutes vos pièces. Évidemment, je me suis déjà avancée. Ensuite, là, je prépare donc mon petit support qui est dur, enfin qui est un petit peu résistant et surtout qui est, comment dirais-je, autocollant. Et je vais le positionner comme ça dessus. Je mets mes pétales en place. Vous mettez autant de pétales que vous le voulez. J'essaie de faire en sorte qu'ils se touchent un peu parce qu'on va faire dépasser un peu la résine. Ici, vous voyez, la résine, je l'ai faite un petit peu déborder. Alors, j'aurais pu le faire transparent. Je l'ai carrément fait en jaune, mais c'est pas dérangeant. Pour que vraiment ça se maintienne bien, qu'il y ait un maximum de résine qui tienne l'ensemble. Et là, c'est vraiment du costaud, hein, ça ne va pas du tout bouger. Et le dernier, ici. Et ensuite, vous allez prendre quelque chose pour essayer de bien aplatir, pour qu'il y ait un maximum
de contact avec l'adhésif double face. Ça, c'est vraiment important. Alors, si vous ne vous sentez pas de le faire directement avec la couleur, ce que je vous conseille, je vais bouger un peu ma lampe, voilà, pour qu'il n'y ait pas trop de reflets. Vous pouvez commencer par mettre une petite couche, parce que je vois qu'il y a des endroits qui ne touchent pas bien. Donc, prenez votre temps à cette étape. Vous pouvez mettre une petite couche de résine transparente pour démarrer, si vous ne vous sentez pas de le faire directement en couleur. Désolée, je vais faire beaucoup bouger, mais parce que attendez, j'ai encore du reflet, je vais essayer d'enlever ça. Et de mettre un peu plus de lumière directement à la caméra. Je suis désolée, mais là, c'est un confort pour vous que j'essaye d'avoir. Je vais passer juste une petite couche de résine transparente, mais très très fine, dans chacun des pétales. Moi, je me sers de ces petits instruments que j'avais achetés sur Amazon. Ils coûtent vraiment pas grand-chose. Ils viennent en général en lot de 3. Si vous le voulez, je vous mettrai le lien. Sinon, vous pouvez également utiliser un petit cure-dent. Et vous allez diriger comme ça la résine un peu partout. Pourquoi j'utilise plutôt de la résine UV? C'est que c'est beaucoup plus rapide, évidemment, à sécher. Et on peut ensuite passer d'une étape à une autre. Et même si j'ai une grande lampe UV, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma lampe, la petite, et je vais commencer à cuire un petit peu. Je ne vais pas forcément rester 2 minutes, mais je vais rester peut-être 30 secondes pour commencer à préparer en fait le terrain pour que ça durcisse et ça me fait gagner du temps. Donc vous faites ça sur les 4 pétales, c'est ce que je vais faire et ensuite on va passer la couleur. Alors à côté ici, je me suis préparé donc un petit film plastique sur lequel je vais mettre un petit peu de résine. Je fais couler de la résine, j'en prévois quand même suffisamment pour remplir mes 4 pétales. Je mets un petit peu de colorant. Alors vu la quantité, c'est vraiment pas énorme, mettez-en que quelques gouttes, mais vraiment une toute petite. Ça va énormément colorer. Ensuite, on mélange. Voilà. Et je vais commencer à remplir. Donc, j'en attrape un petit peu et j'en mets à l'intérieur. Donc, une fois que ce pétale est terminé, ce que je vais commencer à faire, je fais en sorte qu'il y en ait vraiment bien partout. Ma première couche a permis d'étanchéifier, donc il n'y a rien qui coule. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer un premier coup ici avec la petite lampe portable pour commencer à le préparer. Vous pourriez mettre les petites billes tout de suite, mais je trouve que quand on met les billes tout de suite dans la couleur, elles ont tendance à disparaître. Or, ce que je veux garder, c'est cet effet glacé. Donc, ce que j'ai fait là, je vais le refaire, une toute petite couche vraiment très fine de couleur sur tous les pétales. À chaque fois, pour être bien sûr que ça ne coule pas, je mets un petit coup de lampe. Et ensuite, on passe à l'étape suivante. Alors, maintenant que tout est bon, on va pouvoir mettre les petites perles. Alors, ce sont donc, je vous disais, des toutes petites microbilles, toutes petites minuscules, finiment petites. Et honnêtement, je préfère le faire comme ça. Encore une fois, comme je vous expliquais tout à l'heure, si on mélange ces petites perles-là, là-dedans, on va un petit peu... Elles vont disparaître, on ne va plus beaucoup les voir. Que si on les met par-dessus, on va davantage les voir pour que ça fasse ce côté un petit peu blanchâtre, mais en même temps fondu. Vous voyez des endroits où c'est davantage fondu que d'autres. Et c'est ce qui donne ce côté un petit peu givré que j'aime particulièrement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre d'abord une petite couche de transparent. On a notre base, donc on n'a plus besoin d'utiliser la couleur. Donc s'il vous reste un petit peu de résine colorée, utilisez-la pour mettre dans des moules, par exemple, des mini-moules. Moi, j'ai souvent ce genre de petits mini-moules sur le côté. Comme ça, quand il m'en reste, je suis trop près de l'écran, mais vous voyez, quand il me reste un petit peu de résine, hop, j'ai de quoi le mettre et ça me pose aucun problème. Donc là, vous essayez de mettre une petite couche. J'en ai peut-être mis un petit peu trop. C'est juste pour que les billes s'accrochent. C'est pas la peine de mettre forcément une couche épaisse. Et maintenant, on va prendre les micro-billes. Si vous pouvez avec une petite cuillère comme ça, sinon avec éventuellement la pointe d'un couteau.
et on va saupoudrer. Prenez votre temps, essayez de ne pas trop en mettre à côté, même si ça tombe sur la partie à côté, là, comme je vous disais tout à l'heure, cette partie-là où il y a le scotch, on peut quand même facilement l'enlever après. Je vais faire ça sur tous les autres pétales. Ensuite, je vais les mettre sous la lampe. Et si vous avez besoin, vous mettrez une autre couche de résine par-dessus. Ici, par exemple, je n'ai absolument pas mis de couche par-dessus parce que tout est bien pris. Et c'est ce qui fait ce côté sympa. Donc, vous pouvez monter un petit peu encore en hauteur pour avoir cet effet de 3 dimensions que je trouve très joli. Donc, je fais ça et je vous retrouve tout de suite après. Alors, le principal a pris. Maintenant, ce qu'on va faire pour sécuriser l'ensemble, parce que ça ne tient pas beaucoup ici. Si vous vous souvenez, on n'a pas mis de colle du tout ici entre les pétales. Donc, ce que l'on va faire, on aurait pu le mettre aussi à la première étape, effectivement. Mais on va rajouter ici un petit peu de résine pour que l'ensemble ait une très bonne cohésion. Je suis venue sur à peu près, on va dire 1 centimètre à l'intérieur. Et là, tout de suite, je passe un petit coup de lampe. Parce que quand vous allez l'enlever du scotch, ça va vraiment très très bien tenir et ça risque de se défaire. Je vais placer ça pendant au moins 4 minutes sous la grosse lampe UV. Donc voilà la première fleur que je faisais avec vous qui est pour ainsi dire terminée. Mais c'est un petit peu plat à mon goût. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter une deuxième couche de résine avec des perles pour donner un effet un peu plus bombé, un petit peu plus volumineux. Mais ce n'est pas obligatoire. Elle n'est pas tout à fait finie parce que je n'ai pas encore mis le centre, mais c'est vraiment très joli, ça a un effet super bombé. On voit les petites microbilles qui donnent aussi de la structure quand on touche. Ça, c'est l'arrière. Alors l'arrière, vous voyez les traces, ce sont les traces d'adhésif. Donc là aussi, derrière, vous allez mettre une toute petite couche très très fine. Et là, je vous conseille même éventuellement de l'appliquer avec un pinceau pour que tout ça soit absolument parfait. Mais ce que je vais vous montrer avant de le faire, parce que ça je vais quand même vous le montrer, c'est comment la descotcher en fait de la partie comme ça. Parce que là je l'ai mis sur le papier sulfurisé. Ici, pour éviter de casser et de tirer sur la fleur, il vaut mieux éventuellement la mettre à l'envers et vous allez plutôt tirer sur le papier. Et comme ça va éviter de tout déchirer. Il vaut mieux que ce soit le papier que vous changiez, parce que ce ne reste que du papier et un peu d'adhésif. Mais au moins comme ça, et après vous mettez vos doigts, vous allez pouvoir l'enlever et ça se fait tout seul. Et vous n'avez absolument pas pris le risque d'abîmer la fleur. Donc maintenant, ici, je vous montre celle-ci aussi d'un petit peu plus près. Donc en fonction de la quantité que vous allez mettre dessus, ça aura des effets complètement différents. Donc là, ce que je vais faire ici, c'est aller un petit peu trop loin. Je vais prendre un cutter. Et là, tout doucement, je vais l'enlever. Et ça part très vite. Et si c'est trop important, d'y aller carrément avec la Dremel. Vous avez des tout petits embouts qui peuvent aller ici à l'intérieur. Mais en grattant, moi, je trouve que c'est pas mal. Ça prend peut-être un petit peu plus de temps, mais je peux vraiment aller où je veux. Et vous voyez, à chaque fois, j'en enlève un petit peu. Je ferai la même chose ici. Vous voyez comme c'est parti. Mais c'est obligé d'en mettre un petit peu aux 4 coins. Et vous voyez, là, il y a un petit peu de rouge. Je préfère quand c'est transparent. Mais je sais pas ce qu'il y a de plus joli. Vous pourriez mettre du rouge ici également. À vous de voir, à vous d'essayer ce qui pourrait vous plaire. Donc là, encore une fois, ouais, là j'en enlève bien. Voilà, faites attention à vos petits doigts. Je vais descendre encore un tout petit peu jusqu'ici probablement, mais je n'irai pas plus loin. Mais en tout cas, vous avez vu que c'est super facile à démouler. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une perle. Alors, j'hésite un petit peu ici, c'est pas vraiment du rouge. Alors, je pourrais carrément prendre une couleur contrastée. Pourquoi pas du bleu? Un petit peu de colle. Voilà. Et je viens me positionner en plein milieu.
c'est pas plus mal de prendre une couleur contrastée. Vous pourriez faire ce genre d'embellissement aussi, comme je vous avais montré, parce qu'il ressemble pas mal à ce que j'avais fait avec la colle à chaud. Et vous avez une fleur. Alors après, quitte à vous à décider si vous voulez la mettre par exemple sur une broche, vous pourriez la mettre sur une barrette, vous pourriez mettre, ah, ce que j'avais oublié éventuellement, que vous pourriez faire juste après. Comme mon fil est doré, je vais reboucher d'abord ma colle, faisant les choses correctement. Voilà. Vous allez donc la retourner. Je le ferai dès que ce sera complètement sec. Un petit peu ici. Je vais la faire sur celle-ci plutôt. Regardez. Un petit peu de vernis, de résine. Je rebouche toujours. Et là, avec un pinceau, je vais en mettre partout. Et là, je sais que ça va être une couche qui va être très fine, mais en même temps très uniforme. Alors, si vous n'aimez pas, il y a des petits endroits où j'ai peut-être mis un petit peu de résine rouge, comme ici. Vous voyez, là, par exemple, là. Vous pouvez là aussi, avec le cutter, je passe du coq à l'âne, je suis désolée, mais pendant que j'y pense et que je le vois, vous pourriez aussi gratter cette partie-là et l'enlever. Ou pareil, y aller avec la Dremel. L'option la plus simple, sinon, c'est de repasser, si vous en reste un petit peu, de résine sur l'envers et d'en mettre partout, ce qui ferait quelque chose d'uniforme. C'est une option également qui n'est pas à exclure parce que l'envers comme ça serait pas mal. Je vais estiquer ça. Est-ce qu'il me reste un petit peu de résine rouge? Je crois qu'il me reste un peu de résine rouge. Donc, plutôt que de la perdre, voilà ce que je vais faire. Et ensuite, évidemment, passer le tout sous la lampe UV. C'est au choix. Honnêtement, moi je trouve que c'est plus simple de le faire comme ça. Et là, ce que vous pouvez faire aussi, j'aurais pas dû mettre la perle avant, mais j'y ai pensé qu'au dernier moment. Prendre un petit anneau comme ça. Et puis après, vous décidez où vous voulez mettre, où vous voulez la suspendre. Et vous allez mettre ici votre anneau. Là, remettre un tout petit coup ici de résine. Là, je mettrai plutôt de la transparente. Voilà, et là, ça a déjà collé. Je vous conseille de mettre ça sous la lampe pendant au moins 4 minutes. Ici, c'est déjà collé. Vous pouvez mettre un tout petit peu de résine supplémentaire par-dessus pour bien sécuriser le tout. Ce que je vais faire tout de suite. Mais là, la base a été prise. Voilà. Et sous la lampe UV pendant 4 minutes. Alors, juste pour finaliser un petit peu, pour celle-ci, je vais faire quelque chose de différent. Je vais utiliser une bélière, un petit peu de colle. Ce ne sera pas instantané. Alors, je n'utilise pas justement, tiens, en parlant de ça, je n'utilise pas de super colle, super glue, machin instantané, parce que je me rends compte que bien souvent, ça ne tient pas, et en particulier, ça ne tient pas super bien. Je vais la mettre plutôt droite comme ça. Sur le métal, ça finit par très vite s'enlever. Et je tiens à faire quelque chose de qualité. Que ce soit pour soi-même ou pour offrir, il faut toujours faire quelque chose de qualité. Alors ça, je vais les laisser de côté pour que ça sèche bien. Et maintenant, voici l'arrière qui est super brillant. Mais voilà, le gros maintenant a été fait. Vous pourriez mettre plus de pétales évidemment si vous vouliez. Ou en mettre moins et faire des pétales beaucoup plus gros. Et voici l'autre que j'ai fait à côté, auquel il faut encore que je mette un petit centre. Peut-être que je mettrai 3 perles ici au milieu pour changer un petit peu, pour ne pas faire toujours pareil. Mais vous voyez que c'est très joli. Là, j'ai repassé une petite couche de vernis. Ici, non. Ça donne des effets différents. Ce sera à vous de choisir ce que vous voulez. Moi, je vous montre et puis après, vous décidez. Alors, enfin, c'est pas du vernis, c'est de la résine. Mais j'aime bien ce côté... dans la vraie vie, faites l'essai, vous allez voir que c'est vraiment très très joli. Et comme c'est assez quand même foncé,
même sur une couleur un peu foncée, ça reste pas trop mal. Évidemment, ça perd en définition, mais vous pouvez utiliser des couleurs opaques. Là, j'ai pris du transparent, c'était pas indispensable. Vous prendriez de l'opaque, ce serait également très joli. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. J'ai essayé de ne pas la faire trop longue et de couper les parties un petit peu superflues pour pas que vous me voyez faire chaque pétale parce qu'après c'est redondant et ce n'est pas passionnant. Mais en tout cas que ça vous aura inspiré. Il y aura plein d'autres choses. Vous auriez pu faire des incrustations de fleurs à l'intérieur également. On en fera d'autres. Je vous montrerai tout ça. Comme ça vous laisse davantage de choix et de possibilités. Et surtout, ça vous laisse des inspirations. Pareil, on aurait pu faire chaque pétale d'une couleur différente aussi. Pourquoi pas? Donc voilà, n'hésitez pas à donner un pouce en l'air à cette vidéo, de souscrire à la chaîne et de cliquer sur la cloche, comme ça vous savez quand je poste de nouvelles vidéos. Et puis également de partager sur les réseaux sociaux, ma page Facebook. Vous avez tous les renseignements sous la vidéo. Quand vous cliquez sur lire plus, vous verrez qu'il y a toutes les informations qui pourraient vous être utiles. Voilà, je vous mettrai également le lien vers le site de Résine Pro où vous pouvez acheter la résine UV. Et sachez qu'avec le code promo 2020, vous avez une réduction. Voilà, je vous en remercie. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.